Jean-Pierre Coff, alors Almanach 2016, édition Flammarion, au menu du jour pendant 366 jours, donc des infos, des anecdotes, des recettes, etc. Parce que c'est une année bissextile, vous tenez à le préciser. Oui, 366 jours donc. Alors on retrouve non seulement des recettes, mais aussi l'histoire des produits, c'est passionnant. Par exemple, on apprend qu'il y a eu en 1866 une décision de justice concernant le fromage de Roquefort. Eh bien oui, le fromage de Roquefort est devenu la première AOC française et c'est quand même un événement parce que ça a donné naissance à toute une famille, je crois qu'il y en a 42 si je ne me trompe en ce moment. C'est l'excellence du fromage, de l'excellence de la qualité, c'est-à-dire qu'en général quand on arrive à avoir une appellation d'origine contrôlée, ça veut dire d'abord que on a une association de gens qui sont convaincus et qui se contraignent à vouloir faire de la qualité. Et ça, c'est quand même fondamental. 1866, donc c'est à cause d'eux qu'on est le pays des fromages qui puent maintenant. C'est vrai. Il n'y a pas tellement de fromage qui pue finalement. Il y en a 4-5 en France. Et puis le fait que ça sent mauvais, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est fort dans la bouche. Donc c'est... Les aubergines séchées et réduites en poudre servaient et servent encore de dentifrice au Moyen-Orient. Oui. J'ai trouvé ça dans l'Almanach. En Turquie. J'ai essayé, si vous voulez, à la fois, j'ai essayé de simplifier la vie de la ménagère, c'est-à-dire en lui donnant des trucs pour qu'elle prévoie à l'avance. Si vous voulez faire ça, prenez, par exemple, si on était en 2016 en ce moment et qu'on lise l'Almanach, on verrait qu'il faut penser en catastrophe à commander son foie gras si on l'a pas encore commandé, qu'on a envie de faire du foie gras cru, il faut commander des huîtres, il faut faire... J'ai lu aussi que vous proposiez, c'est vrai, c'est le minimum de bon sens, de préparer le repas du réveillon 4 jours à l'avance. Oui, parce que d'abord, si on fait un chapon ou une dinde, ce qui est le repas le plus habituel, quoique maintenant, très bizarrement, j'ai encore entendu aujourd'hui, en venant ici, quelqu'un me dire, donnez-moi une autre idée que le chapon. Et je lui ai dit, mais faites donc, c'est une idée qu'on m'a donnée ce matin, ça a été ma matinée, bizarrement, et quelqu'un m'a dit, moi c'est fini, je fais plus de chapon parce que ça m'embête, je fais un jambon de Virginie. C'est-à-dire j'achète des petits jambons de 7-8 kilos entiers et puis je les fais pocher avec du clou de girofle et puis je sers avec une sauce sucrée salée un peu relevée et c'est vrai que ça change. Mais parce que si vous voulez, le chapon c'est quand même une corvée à cuire. Sauf la technique que j'emploie. Moi, je poche d'abord, c'est-à-dire je fais un courbouillon, je le mets dedans et je fais la farce à côté. Parce que vous savez bien, quand on remplit le trou du cul du chapon ou de la dinde... j'aime bien quand tu me parles comme ça. Hein. Moi, Maïté, je me régale. Hein. Oh oui, quand tu lui bourres le cul, vas-y, continue. Et donc, là, vous sortez de la charpie, alors que moi, je le fais dans un moule, un moule à cake. À part. Et alors, vous l'avez à part, vous avez des cuit. belles tranches, bien sûr. Et une fois que la dinde ou le chapon est en partie cuite, c'est-à-dire dans le consommé, je le retire, je le laisse sécher et le lendemain, je le mets dans le four, 1 heure, 1 heure et demie, pas davantage, je le retourne, je l'arrose et il est simplement doré, mais il est fondant. Et le chapon, alors une fois que vous l'avez poché, je vais y arriver. Pareil, je fais la même chose, je le remets dans le four, 1 heure, un quart, 1 heure et demie avant de service, et là je l'arrose de façon à ce qu'il soit croustillant, mais qu'il soit pas sec. Non mais alors attendez, excusez-moi, j'ai besoin de précision parce que ça arrive et moi aussi j'ai mon chapon à faire. Quand vous l'avez poché, vous le cuisez complètement en le pochant ou pas? Vous le pochez pendant combien de temps? 1 heure et demie, 2 heures, moi le quart. Quand même, dans l'eau, à bouillir. Un consommé. Dans un consommé. C'est-à-dire que je fais quand même, je mets des carottes, un peu d'herbe, etc., ce qu'il faut. Et puis je le nourris, quoi. Et puis après je le ressors, je l'égoutte tranquillement. Et puis après, quand il est sec et que je l'ai bien essuyé, je le remets dans le four. Mais le lendemain, environ 1 heure, c'est largement suffisant. Et puis vous mettez un peu de matière grasse et vous l'arrosez. C'est-à-dire que tout le gras, qui est la qualité même de la volaille, elle est tombée dans la lèche frite et vous allez le lendemain l'arroser avec du beurre pour avoir un jus. Alors l'Almanach, il ne faut pas l'oublier, commence le 1er janvier. Donc première page, vous donnez un remède contre la gueule de bois du 31 décembre. Oui, en général, le 31, c'est le jour où on fait la fête et le lendemain matin, on se réveille, on ne sait pas quoi faire. Alors, il y a plusieurs versions, évidemment. Moi, j'ai encore jamais trouvé
je ne vais pas vous dire que j'ai jamais la gueule de bois, ce serait vraiment vous mentir, je ne m'aventurerai pas à ça, mais j'ai essayé plein de trucs. C'est quoi le meilleur alors? Eh ben, le meilleur, c'est de manger. C'est vrai. Gavez-vous encore le 1er janvier. En gros, vous avez mangé jusqu'au 31 décembre, et ben mangez maintenant. Alors, vous savez, oui, c'est vrai. Pas un cassoulet, peut-être pas, parce que ça serait quand même un peu beaucoup. Mais par contre, moi, j'aime bien manger du bon gruyère avec du pain beurré. Au petit-déj, le lendemain du réveillon. Oui, et ça éponge. Ou une soupe à l'oignon le lendemain matin. Alors ça, c'est avant de se coucher, peut-être la soupe à l'oignon, si on a encore le... Mais vous la soupe à l'oignon, c'est un peu l'almanach gras, il faut faire gaffe. Plein d'autres choses. Il y a par exemple une recette de pain perdu qui vous a été donnée par la maman de Danny Boone. Oui, Comment ça se fait? Eh bien parce que quand je travaillais encore avec Michel Drucker, Danny Boone était l'invité et il me dit tu devrais appeler ma mère. Et il faut dire que sa maman, elle est formidable. C'est vraiment, si vous pouvez un jour l'avoir au téléphone, c'est la femme la plus exquise de la terre. Elle l'appelle le Ben. Le Ben, je lui fais du pain perdu comme il aime. Et alors c'est rien, c'est un restant de pain qu'elle fait tremper dans des œufs et du lait. Enfin, elle n'a rien inventé en matière de ça. C'est un pain perdu normal. C'est pour faire chic que vous dites que c'est la maman de Danny Boone. Non, c'est vrai, c'est ça. Non, c'est un pain perdu avec un kawaii rouge. Mais... Alors, il y a une recette que vous avez créée pour Jean-Louis Borloo, c'est l'ali-cuit. Oui, alors ça, c'est un truc d'une simplicité incroyable. Vous savez, comme tous les gens qui veulent manger à tout prix léger. Mais quand c'est léger, ça nourrit pas son homme quand même. Alors, et je voulais que ça soit bon marché, parce que le principe, c'est pas faire des recettes où on tartine ce que vous voulez de caviar, on fait des farces de foie gras, etc. C'est à la portée de tout le monde de faire ça. Ce qui est difficile, en fait, c'est d'arriver à ce que vos invités se régalent avec des produits qui sont des produits de qualité, mais sans pour autant se ruiner. Si vous devez faire éclater le porte-monnaie dès l'instant où vous faites un repas, c'est absurde. Alors, l'ali-cuit, c'est vous allez dans une grande surface ou chez votre volailler et vous achetez des ailerons de poulet. Vous savez, c'est ce qui est tout au bout de l'aile, c'est tout petit. Il y a de la chair, il y a de la peau, c'est délicieux. Et avec ça, vous le refaites venir un petit peu dans le beurre. Vous mettez tout un assortiment de légumes, des carottes, des navets, du poireau, tout ce que vous voulez, comme pour une soupe, si vous voulez, en quelque sorte. Et puis, vous couvrez d'eau ou d'un bouillon de volaille, ce qui est mieux, ce que je recommande, même si ce n'est pas l'idéal. Et puis vous laissez cuire ça pendant à peu près une demi-heure. Je peux vous dire que moi, Jean-Louis Borloo, quand il me l'a préparé, il me l'a bien arrosé. Hein. Et puis il n'y avait pas que la lie qui était cuit après. et puis c'est cuit. Et puis voilà. Et vous voyez que c'est un truc enfantin. Dans le genre léger aussi, j'ai découvert quand même un truc. Je ne pensais pas qu'on pouvait associer ces deux aliments ensemble. Une omelette aux rillettes. Ça, faut le faire quand même. L'omelette aux rillettes. Oreillette, c'est-à-dire comme dans l'oreillette? Dans des rillettes. Une omelette aux rillettes, d'accord. Du pâté dans l'omelette. Voilà, c'est Carmet, ça. C'était Carmet. Parce que Carmet, on a eu c'est une bonne recette contre la gueule de bois, alors. On a eu une guerre ensemble. C'était qui faisait les meilleures rillettes. Et qui a gagné? Et un jour, il y a eu un concours entre sa compagne et lui, qui l'un et l'autre faisaient des rillettes. Et on a été obligé de reconnaître que les rillettes de sa compagne étaient meilleures que les vôtres. Et je crois que ça l'a beaucoup... ils sont restés ensemble quand même après ça. Jean-Pierre Coff, qui est votre invité aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble pour son almanach 2016.